Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, merci pour ces merveilleux moments de partage que nous voulons faire avec vous. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, partout où vous vous retrouvez en train de suivre ces partages. Que Dieu soit béni, vraiment que Dieu soit béni pour ces moments. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur tout ce qui s'est passé autour du 13 et du 14 septembre. Donc l'heure est arrivée de faire le bilan. Vous avez appris ça et là, par différentes voies, qu'il y aurait l'enlèvement les 13 et les 14 septembre passés, 2015. Nous avons vu des gens se mobiliser partout. Voilà, sur les internets, des sites ont été créés. Voilà, des commentaires de tout bord. Voilà, des prédicateurs, voilà, nous ont amené des calculs incroyables pour nous dire que le 13 et le 14 septembre, il y aurait un enlèvement. Beaucoup de gens se sont sanctifiés, mais malheureusement pour les 13 et les 14, je me pose la question si cette sanctification continue. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Des livres ont été faits, des tomes 1, des tomes 2, vendus. Et bien maintenant, c'est l'heure de faire le bilan. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 22. Nous sommes le 22. J'ai attendu que quelques temps se passent, même 6 jours, une semaine, pour réagir. Parce qu'avant, quand j'ai entendu tout ça, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une émission sur la date et l'heure du retour de Christ. C'est une émission qui est sortie bien avant les dates des 13 et les 14. Et le but de cette émission, c'était de nous enseigner par rapport aux dates et à l'heure. Mais malgré cela, sur l'Internet, chacun suivait ses prédicateurs. Voilà, les 13, mes amis, il n'y a pas eu enlèvement. Les 14, non plus, il n'y a pas eu enlèvement. Les 15, les 16, aujourd'hui on est le 22, il n'y a pas toujours l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'heure de faire maintenant le bilan. Et je vais parler de 3 points. Le premier point, je dirais, il faut une repentance à tous ceux qui étaient les auteurs de cette fausse doctrine qui a rempli l'Internet comme de la peste, séduisant les enfants de Dieu. Les gens se sont eux-mêmes séduits et ils ont séduit les enfants de Dieu. C'était comme une peste. Maintenant, c'est le temps de faire des repentances pour ceux qui sont de Dieu. Parce que il peut y arriver qu'on s'est trompé. Mais on est enfant de Dieu. Si on est enfant de Dieu et qu'on s'est trompé, la seule façon de montrer que je suis un enfant de Dieu, je me suis trompé, je me suis égaré et que je vais rentrer dans la bonne voie, c'est la repentance. Ce qui a été fait dans le secret, la repentance est secret. Ce qui a été fait dans le public, la repentance est publique. Ce qui a été fait sur l'Internet, la repentance doit être aussi sur l'Internet. Donc, pour toute personne qui s'est levé lui-même, il a pris le micro, il a branché sa caméra, il a dit que le 13 et le 14, il y aura enlèvement et qu'il n'y ait pas enlèvement. Si réellement c'est un enfant de Dieu, il doit se lever, brancher encore sa caméra, dire aux gens que je me suis trompé, pardonnez-moi, que Dieu me pardonne, moi et les gens que je me suis égaré. Sinon, on n'est pas enfant de Dieu. La repentance, d'abord, ça va commencer pour ceux qui sont auteurs de cette vaste machination, de cette vaste tromperie, de cette doctrine démoniaque sortie de l'enfer. Les gens ont utilisé le nom de Dieu en vain. Dieu m'a dit,
La Bible dit, Dieu, quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ça s'est avéré que Dieu n'avait pas dit. Ce sont des hommes qui se sont dit, qui se sont donné le luxe, l'audace d'employer le nom de Dieu en vain. Maintenant, c'est l'ère de bilan. La repentance. Bien aimé, lisons dans Deutéronome. Oh, j'ai un enseignement, vous pouvez chercher ça sur l'internet, RDC Lévi, ou bien Voici l'époux. Ça s'intitule Le faux prophète. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre dans cela. Deutéronome chapitre 18, le verset 20. La Bible dit, mais les prophètes qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. La sentence pour un prophète qui dit des choses au nom de Dieu, que Dieu ne lui a pas recommandé, la sentence c'est la mort. Je crains que Dieu punisse des morts ceux qui ont séduit le peuple s'ils ne se répandent pas. Alors la Bible dit, peut-être diras-tu donc dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel aura point dite, quand ce que dira les prophètes n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce serait une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. La parole de Dieu est claire. Nous n'aurons pas à avoir peur de qui que ce soit. Quel que soit ton nom, ta fonction, quel que soit tu viens de la planète X, de la planète Y, Jupiter ou Mars, intercontinental, rempli d'onction, et spécialiste, je ne sais pas, spécialiste en tel, si vous dites des choses qui ne s'accomplissent pas, la parole de Dieu nous dit, n'ayez pas peur de ces prophètes-là. Il faut que ces prophètes demandent pardon à Dieu. C'est ça la parole. Eh bien, le 13 et le 14, mes amis, il s'est passé rien. Des prophètes qui nous ont annoncé l'enlèvement, il n'y a pas eu enlèvement. Donc, ce sont des faux prophètes qu'il faut lapider. C'est l'ordre Deutéronome, hein? Mais nous ne serons pas lapidés. La nouvelle alliance, la parole de Dieu ne nous donne pas l'occasion, la possibilité de lapider quelqu'un. Mais nous dénonçons et nous disons non. Pour les gens qui commettent de telles choses, vous n'avez qu'une seule voie devant vous, la repentance. Si ça se dit publiquement, la repentance doit être aussi publiquement. Sinon, on a affaire avec Dieu. Et moi, je ne vais pas avoir affaire avec Dieu. Je refuse d'avoir affaire avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si ces prophètes prophétisent des choses qui ne s'accomplissent pas, n'ayez pas peur de lui. Je suis désolé. N'ayez pas peur de ses titres, de ses qualités, de ses fonctions, de ses exploits, de quoi que ce soit. N'ayez pas peur de lui. Point barre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, dans Jérémie au chapitre 14, jetons encore un autre coup d'œil. Jérémie 14. Toujours la parole, hein? Faut aimer la parole, frère. Jérémie chapitre 14, le verset 14, la Bible dit, « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom des prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il y aura dans ces pays ni l'épée ni la famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine, ainsi de suite. » Voilà, le Seigneur dit, hein, ces prophètes prophétisent des mensonges, je ne les ai pas envoyés, je ne les ai pas mandatés, ils viennent vous tromper par mon nom, en intimidant les gens, en vendant aux gens des livres du péché, des livres du sang. Hein? Tous ceux qui ont vendu des livres sur l'internet, hein, pour voilà, démontrer aux gens que le 13 et le 14 il y aura l'enlèvement, eh bien, vous devez vous repentir
et non seulement se repentir, demandez vous-même aux gens de déchirer ces livres, de jeter ces livres. Et non seulement ça, remettez aux gens leur argent. Vous allez remettre leur argent. Sinon cet argent, ça sera une malédiction dans vos vies. Voilà. Il faut que des choses soient claires. Très bien aimés dans le Seigneur, Dieu dit, il ne les a pas commandés, il ne les a pas envoyés. Ce sont des mensonges, des vaines tromperies de leur cœur qu'ils prophétisent pour séduire les gens. Vous lisez dans Ésaïe 44, ce qui montre que ces gens n'ont pas été mandatés. Ésaïe 44, la Bible dit au verset 26 d'Ésaïe 44, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Donc, c'est clair. Si Dieu vous a envoyé à dire quelque chose, Dieu va confirmer que vous êtes son serviteur par l'accomplissement de ce qu'il a dit. Point barre. Donc, si tous ces prédicateurs, tous ces prophètes de l'Internet qui nous ont secoués partout, vous voyez les 13, les 14, il y aura l'enlèvement. Si ces gens ont été envoyés par Dieu, Dieu allait confirmer sa parole. À cette heure, bien-aimés dans le Seigneur, on devait être au ciel, en train de manger avec Jésus. Conformément à ce qu'ils nous ont dit les 13 et les 14. Mais malheureusement, il n'y a pas eu l'enlèvement. La repentance. À ce stade, il n'y a que des choses. Si la personne est un enfant de Dieu, il va prendre tout le courage, dire, je péche contre toi Dieu, je péche contre vous mes frères, pardonnez-moi, je tire les conséquences, je ne répéterai plus ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, ça peut arriver. Plusieurs personnes se sont trompées sur le retour de Christ. Plusieurs personnes se sont trompées sur le Messie. Plusieurs personnes se sont trompées sur l'Antichrist. Plusieurs. Mais ceux qui aiment Dieu sont retournés dans la bonne voie. La porte de la repentance est ouverte. Ce n'est pas à faire la repentance en soi-même, derrière, en se cachant. Alors que le peuple qu'on a séduit est dans la confusion. La repentance doit se faire et dans le cachet, dans le secret. La personne avec son Dieu et aussi la repentance publique parce que ces choses ont été dites sur la place publique. C'est pour cela, en tant que prédicateur, nous devons avoir beaucoup de réserves pour dire quelque chose. Il y a des choses que vous pouvez dire, mais sans pour autant dire que c'est ça. Parce que quand vous dites c'est ça, bien mais ça doit être ça. Si ce n'est pas ça, ça devient de la tromperie. On doit faire très attention, mes amis. Très attention. La repentance pour les auteurs de ces choses. La repentance. On doit avoir des vidéos. Là où vous êtes entré pour leur dire que non, les 13, les 14, il y aura un enlèvement. Retournez là, dire ça. Sinon, l'épée, la mort pour un faux prophète. À part ceux qui ont prédit, ceux qui ont écouté et qui ont accepté ces mensonges doivent aussi se repentir. Donc, ceux qui l'ont dit ont trompé, ils ont dit des mensonges, mais à vous qui avez suivi cela et qui avez accepté cela, oui c'est vrai, oui c'est vrai, ça va arriver les 13, les 14. Comme vous ne voulez pas vous sanctifier chaque jour, comme Jésus nous a dit, vous vous êtes sanctifiés seulement les 13 et les 14, ça a été une sanctification spéciale, spécialement spéciale. Non, frère, la sanctification doit être chaque jour. Si on aime Jésus, on se prépare chaque jour.
On ne se prépare pas par rapport à une date. Mener une vie de crainte, d'obéissance, de la prière, de la parole, de la sanctification chaque jour. Je n'attends pas une date parce que Jésus viendra par surprise à l'heure ou à la date que nous ne connaissons pas. Repentance pour tous ceux qui ont cru à des mensonges comme ça. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont offensé Dieu. Alors que vous avez la parole de Dieu avec vous. Vous n'avez pas vérifié si ce qu'on vous a enseigné c'était conforme à la parole. Vous n'avez pas pris la peine. Vous avez cru en se détournant de la vraie parole de Dieu. Matthieu au chapitre 24. La responsabilité des chrétiens. C'est ça ce que moi j'appelle ça. Matthieu 24. Le verset 4. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Planao. Vous faites sortir du droit chemin. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais vous avez été séduit. Vous êtes laissé. Vous n'avez pas pris garde. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi Christ, c'est moi le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est la date de l'enlèvement, c'est la date du retour, c'est ceci, c'est là. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous n'avez pas veillé. Vous n'avez pas pris garde. Vous êtes laissé séduire. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et gériront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Sur l'internet, ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce qu'on a vu. Hein? Des milliers de personnes ont été séduites, déroutées pour les 13 et les 14. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. Les gens viennent toujours. En 2000, on nous a dit que ça sera la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde. D'autres ont crié à cela. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne vérifient pas dans les Écritures. En 2012, on nous a dit que c'était la fin du monde. Calendrier Maya, c'était à gauche, à droite. Il y aura ceci, cela. Il n'y avait rien, mes amis. Parce que ce n'était pas conforme aux Écritures. Et le 13 et le 14 septembre, on a amené encore la date de l'enlèvement. Ce n'était pas conforme aux Écritures, mes amis. C'est pour ça que ça ne pouvait pas arriver. Tu ne pouvais pas mettre ta foi à une bêtise comme ça. C'est la bêtise. Jésus peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, il peut revenir le jour qu'il veut. Je crois en l'enlèvement aujourd'hui, je crois en l'enlèvement demain, je crois en l'enlèvement. Je ne crois pas à une date pour l'enlèvement, parce que cela est anti-biblique, anti-scripturel. Beaucoup de gens ont été séduits. Galates, chapitre 1, verset 6. Paul dit aux Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, à une autre parole, à une autre doctrine. Je m'étonne de ce que si facilement vous êtes séduit. Je m'étonne de ce que vous êtes parti, vous êtes laissé aller si facilement. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent par des doctrines démoniaques, par des doctrines qui n'ont pas le pied et la tête, par des doctrines qui ne tiennent pas. La Bible dit qu'il y a des gens qui troublent le peuple de Dieu, qui le ramènent dans un autre pâturage, qui le ramènent dans une autre doctrine, dans un autre évangile, dans une autre parole qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Spécialiste ou non, je m'en fous. Onction ou non, on s'en fout. Nous, c'est l'évangile de Jésus qui nous intéresse. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché,
qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette terre, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Voilà pourquoi, frère, beaucoup de gens nous ont annoncé un évangile qui n'est pas dans la Bible. Un évangile que nous n'avons pas reçu. Et aujourd'hui, ils se cachent. Ces gens se cachent. Personne ne dit plus mot. Chacun, il est là dans ses retranchés. Qu'on sorte, qu'on dise. Mensonge. On a menti le peuple. Tout simplement parce que c'était un autre évangile. Dieu ne soutiendra jamais un évangile qui n'est pas le sien. Dieu est derrière sa parole. Qu'est sa parole? Même si un ange venait vous annoncer quelque chose qui est contre la parole, bien aimé, n'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez pas. C'est anti-biblique. 2 Pierre. Oh, 2 Pierre. Chapitre 2, 1-3. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui réunissent le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Et que la menace, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu parmi le peuple des faux docteurs qui ont séduit. Et la Bible dit, au milieu de nous, il y aura encore des faux qui viendront nous dire des choses. Voilà, des choses. L'argent, orgueil, cupidité. Ne pas écouter Dieu. L'audace. Eh bien, tous ces gens qui ont crié à ces mensonges, vous devez demander pardon au Seigneur. Vous avez été séduits. Et prie le Saint-Esprit de vous donner la force, une autre fois, de ne plus être séduit. Refusez la séduction. Dis non à la séduction. Dis Jésus, je ne veux pas me laisser séduire. Je ne veux plus. Pardonne-moi d'avoir donné mes oreilles à des bêtises. Parce que je n'ai pas crié à ta parole. Et Dieu vous pardonnera. Et si vous ne voulez pas vous repentir, cela veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous ne voulez pas vous repentir, cela veut dire que vous n'avez rien à voir avec Dieu. La repentance est obligatoire. Et c'est la voie de tout le monde. La repentance, il n'y a pas un super. Nous tous, nous nous repentons lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, lorsque même nous disons quelque chose qui n'est pas bon et que je vérifie par après que ce n'était pas ça. Je vais me repentir. Je vais le ciel, frère. Je ne vais pas l'enfer. Quelles sont des leçons à tirer dans cette affaire du 13, du 14 septembre, il y aura l'enlèvement? Première leçon, Matthieu. Quelle est la leçon à tirer? Leçon numéro 1, Matthieu, au chapitre 24. Qu'est-ce que le Christ nous a dit? Matthieu 24. Qu'est-ce que le Christ nous a dit? 36 à 44. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme, car les jours qui a précédé les déluges, les hommes mangeaient, buvaient et mariaient, et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ
L'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La parole de Dieu est claire, mes amis. Pourquoi voulez-vous midi 14 heures? Quand la parole de Dieu commence à être sophistiquée pour l'explication, ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu est si simple. Dieu a donné sa parole même pour une personne qui n'a pas étudié, illettrée, qui n'a même pas été dans le banc de l'école, puisse comprendre sa parole. La parole de Dieu, on ne les comprend pas par l'intelligence. La parole de Dieu, c'est la révélation que le Saint-Esprit nous donne. Point barre. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. C'est la révélation. Et Dieu est clair. Même un petit enfant, il connaît, il comprendra ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, frère, personne n'est laissé. La Bible est claire. Personne, ni les anges, personne. Et comment la Bible dit personne? Et maintenant, ça devient les 13 et les 14. Bêtises, mensonges. Il dit veillez, veillez. Votre problème, ce n'est pas courir derrière les dates. Votre problème, ce n'est pas chercher l'air. Votre problème, c'est de veiller. Celui qui veille n'a pas de problème. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Il n'a pas de problème, mes amis. Veillez. Pierre, qui a été avec Jésus. Pierre, qui a été avec Jésus. Est-ce que a-t-il saisi la pensée de Christ? On va voir. 2 Pierre, chapitre 3. Écoute, Pierre, c'est lui qui a marché avec Jésus. Plusieurs temps après, quand il écrit, a-t-il changé le message? Non. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde alors périt sur mes yeux parlant. Mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impurs. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il lise de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments s'embrasseront, se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce qu'un voleur, lorsqu'il vient, il annonce la date? Non. Il annonce les jours? Non. Un voleur vient par surprise. Il vous surprend. Veillez donc parce que vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. C'est tout ce que la Bible nous demande. Au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. C'est tout. C'est tout, frère. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. C'est ce que Pierre nous enseigne. Paul, oh
Paul, toi qui as réussi les mystères de plusieurs révélations, viens-tu contredire Pierre? On va voir ce que Paul va enseigner dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 1. Paul qui a réussi. Oh, Paul n'était pas avec Christ quand il était sur la terre. C'est Pierre qui était avec Christ, avec les autres. Paul, lui, il était encore pharisien, persécuteur. Bon, il a réussi quand même la révélation, la grâce. Qu'est-ce qu'il vient? Annuler la parole de Jésus, de Pierre. Il vient avec un autre évangile où il est toujours dans le même sens. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Maman. Ouh, c'est chaud. Hein? La parole, Jésus. Il commence fort, mes amis. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Pourquoi? Parce qu'il suppose que tous les enfants de Dieu connaissent ce qui est temps et moment. C'est-à-dire, il n'y a ni date, ni l'heure fixée. Notre temps, notre moment, notre date, notre heure, c'est préparé. C'est tout. Car vous savez, bien-aimés, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors il y aura une soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas. Voilà, il vient dans le même sens. Il dit, frère, on ne doit pas vous écrire. Vous savez que le Seigneur viendra comme un voleur, comme le voleur nous surprend dans la nuit, comme le douleur de l'enfantement va surprendre une femme enceinte. Il n'y a pas mentionné jour, date, il n'y a pas tout ça, mes amis. Et à la fin, il dit, veillons. Voilà la doctrine chrétienne par rapport à l'enlèvement. Il n'y a pas de jour à fixer. Toute personne qui fixera un jour, il aura la honte dans sa figure. Toute personne qui fixera la date, les jours, machin, il n'y aura qu'un chèque. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les amis témoins de Jéhovah se sont aventurés à fixer plusieurs fois des jours de retour de Christ bien-aimé. Ils ont échoué. Et si vous vous inscrivez dans cette logique, vous allez toujours échouer. Répentons-nous. Ce qui a été dit dans la place publique sur l'internet, des mensonges. Répentons-nous. Revenons à la parole de Jésus. Je conclus par dire, frère, Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est une évidence. C'est sérieux. Quand vous regardez les signes à travers le monde, Jésus revient bientôt. Je peux vous assurer, il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir l'un des 4 matins. Nous ne sommes plus loin de l'enlèvement. Nous sommes à la porte de l'enlèvement. Nous sommes une génération bénie, une génération merveilleuse. Nous qui croyons en Jésus, nous sommes une génération qui vient boucler l'église. Nous verrons l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Ces jours-là, nous partirons. Mais seulement nous ne connaissons ni les jours, ni la date, ni l'heure. Soyons seulement prêts. Ça va se passer l'un des 4 matins. Que Dieu nous pardonne de tout le mal, de toutes les fautes, de tous les péchés. Que Dieu nous sanctifie. Que ce jour-là nous partons. Nous qui croyons en Jésus. Frères bien-aimés, personne ne connaît la date. Quels que soient les ordinateurs puissants que la NASA, quels que soient les ordinateurs puissants que les États avancés peuvent avoir, ils ne sauront nous calculer la date du retour de Jésus. Personne. Soyons prêts. Ne nous laissons plus jamais séduire par qui que ce soit. Et arrêtons de séduire les gens par des choses comme ça. Merci bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste un bilan
qu'on devait faire par rapport aux dates fatidiques des 13 et du 14 septembre qui nous ont bourré les oreilles, alors que c'était faux. Nous devions quand même dire quelque chose pour ramener les choses dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette émission. Soyez fortifiés, attendez l'avènement, le retour de Jésus, attendez l'enlèvement. C'est pour très bientôt. Ne nous lassons pas, sanctifions-nous chaque jour. Voilà, sanctifions-nous chaque jour. Comme tu t'es bien sanctifié les 13 et les 14 là, hein? Il faut le faire chaque jour. Il faut le faire chaque jour. Chaque jour quand tu te lèves le matin. Et cette pensée de l'enlèvement. Quand tu marches, et cette pensée de l'enlèvement. Quand il y a quelque chose de mal qui veut entrer en vous, demandez pardon à Dieu. Méditez ta parole, la parole de Dieu. Priez Dieu. Soyez prêts, en bon terme avec tout le monde. Que ce jour-là ne vienne pas te surprendre comme un voleur. Alors que soyez bénis. Merci pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.